إخوة الإسلام سأل معاوية بن حيدة يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العورات ما نأتي وما نذر فقال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك وإذا كان القوم بعضهم في بعض ماذا يصنعون فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التأدب المطلوب مع الناس فقال صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا يرينها أحد فلا ترينها أحدا ثم قال معاوية قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا فقال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. Un jour, Muawiyah ibn Haïda radiyallahu anhu a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la nudité, al-awrat. Ce qu'on devait préserver, dans quel cas devions-nous préserver la nudité, et ce qu'on pouvait dévoiler, dans quel cas pouvions-nous dévoiler la nudité. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit préserve ta nudité, ta nudité excepté avec ton épouse ou ta servante. Et Muawiyah a continué et il lui a dit et quand les gens sont tous ensemble, qu'ils vivent les uns avec les autres, qu'en est-il? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'orienta vers ce qu'il convenait de faire en présence des gens. Et il lui a dit, si tu arrives à faire en sorte de ne rien montrer de ta nudité, alors ne montre rien. Et Muawiyah demanda, et si l'un de nous se retrouve seul, s'il se retrouve seul, que doit-il faire, ô messager d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah mérite plus que quiconque qu'on fasse preuve de pudeur à son égard. An Ya'la ibn Umayyah anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan yaghtasilu bil baraz bila izar فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. Ya'la ibn Umayya raconte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui se baignait sans son pagne, sans son izar, sans être couvert, tandis qu'il était dans une vaste plaine dépourvue d'arbres et de feuillage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur le minbar. Il débuta par la louange à Allah et son éloge, puis s'exclama, et il dit, Allah est hayy, sittir, Allah est pudique et enclin à couvrir et préserver, sittir. Il aime la pudeur et la discrétion, ainsi lorsque l'un d'entre vous se lave, qu'il se couvre. Qala Ka'b, istahyu min Allah. استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. Ka'b a dit, soyez plein de pudeur devant Allah dans l'intimité comme vous l'êtes devant les gens en public. Soyez plein de pudeur devant Allah dans l'intimité comme vous l'êtes de la même manière que vous êtes pudique en public devant les gens. Al-haya'u min Allah ayyuha al-ikhwa أعظم الحياء شأنا وأعلاه مكانة وأولاه بالعناية والاهتمام لأنه يحمل المؤمن على عدم التقصير في جنب الله ويدفعه إلى الجهد في العبادة والزيادة في الطاعة والبذل والتضحية ويرتقي بها إلى أعلى درجتي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. La pudeur envers Allah est le plus haut niveau de pudeur et le plus important. C'est celui sur lequel il faut travailler en premier lieu, car cette pudeur pousse le croyant à ne pas manquer ses devoirs envers son Créateur
Elle l'amène à faire plus d'efforts dans son adoration, à parfaire son obéissance et à s'investir et faire des sacrifices. Et la pudeur envers Allah élève le croyant. La pudeur envers Allah élève le croyant vers le plus haut des 2 degrés d'al-ihsan, que tu adores Allah comme si tu le voyais. وحقيقة الحياء من الله ما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء استحيوا من الله حق الحياء قال ابن مسعود قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. La véritable pudeur vis-à-vis d'Allah a été décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith recensé par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi, où Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte cette parole, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ayez de la pudeur envers Allah comme il se doit. Ayez de la pudeur envers Allah comme il se doit. Les compagnons répondirent: mais ô messager d'Allah, nous faisons déjà preuve d'une certaine pudeur. Nous avons déjà cette pudeur en nous. Nous avons déjà de la pudeur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: là n'est pas la question. Ce n'est pas ça ce que je vous demande. La véritable pudeur envers Allah consiste à préserver sa tête et ce qu'elle contient, à préserver le buste et ce qu'il rassemble, à se rappeler la mort et le déclin. D'ailleurs, celui qui veut vraiment l'au-delà délaissera la parure de ce bas monde, et seul celui qui agira de la sorte aura réellement fait preuve de pudeur envers Allah. فحقيقة الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى فالرأس عباد الله فيه السمع والبصر واللسان وجميع الحواس الظاهرة والباطنة فالذي يستحيي من الله يحفظ جميع الرأس وما وعى وما حوى يحفظ سمعه فلا يسمع به ما يسخط الله تبارك وتعالى حياء من الله ويحفظ بصره فلا ينظر فيه إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى حياء من الله ويحفظ لسانه فلا يتكلم فيه بما يسخط الله حياء من الله وحتى أفكاره وخواطره يستحيي المؤمن أن تكون في المعاصي والذنوب لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. La pudeur envers Allah, comme il se doit, c'est donc de préserver la tête et ce qu'elle contient. La tête comprend l'ouïe, la vue, la langue et l'ensemble des perceptions internes et externes. Ainsi, celui qui éprouve de la pudeur envers Allah fera en sorte de préserver l'ensemble de ce que contient sa tête. Il préservera son ouïe et n'écoutera pas ce qui déplaît à Allah. Il ne posera pas son regard sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Il ne prononcera pas des paroles qui pourraient le mettre en colère, et tout ceci par pudeur envers lui. Et même ses pensées, les pensées les plus profondes, les pensées les plus intimes, le croyant a honte qu'elles soient tournées vers le péché et les turpitudes, vers la bassesse et les mauvaises actions, car il sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tous les secrets et même les pensées les plus intimes. والحياء من الله أن تحفظ البطن وما حوى وما جمعه ومن أعظم ما حواه البطن القلب فحياء من الله لا يقبل المسلم أن تكون في قلبه شائبة تشوبه فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإذا تحقق في القلب الحياء من الله صلحت الجوارح كلها كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. La pudeur envers Allah se concrétise aussi par la préservation du buste. La préservation du buste et de tout ce qu'il rassemble. De tout ce qu'il rassemble comme organes et comme membres du corps qui y sont reliés. Tout ce qui est en connexion directe avec le ventre et le buste, depuis l'intérieur comme le cœur, ou bien l'extérieur comme le sexe, mais également dans le prolongement du corps, comme les bras et les jambes. Ainsi, rien de tout cela ne doit être utilisé dans la désobéissance d'Allah. Et le plus important de ces éléments contenus et rassemblés par le buste, il y a le cœur. Par pudeur envers Allah, le croyant ne permet pas que son cœur soit entaché par un défaut ou une maladie quelconque, car Allah subhanahu wa ta'ala décèle la perfidie des regards et dévoile ce que cachent les cœurs. Et quand la pudeur se concrétise au niveau du cœur, tous les membres suivent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le corps un élément, s'il est enclin au bien, tout le reste des membres sera enclin au bien. Mais s'il est corrompu, s'il est altéré, s'il est perverti, si ce membre qui est à l'intérieur du corps est perverti, eh bien, tous les membres seront pervertis. Et il nous a dit, il s'agit du cœur. وَمِن تَحْقِيقِ الْحَيَاءِ مِنَ اللَّهِ أَلَّا يَشْتَغِلَ الْعَبْدُ بِفِتَنِ الدُّنْيَا وَمُغْرِيَاتِهَا وَمُلْهِيَاتِهَا بل يتذكر أنه سيلقى الله تبارك وتعالى وأنه سيغادر هذه الحياة وأنه سيدرج يوما من الأيام في قبر واحدة ليس معه إلا عمله الصالح. Pour concrétiser la véritable pudeur envers Allah, il faut que le serviteur cesse de s'occuper de toutes les tentations de ce bas monde, de ses plaisirs et de ses distractions. Il doit plutôt se rappeler qu'il est voué à rencontrer son Seigneur et que tôt ou tard, il devra quitter ce bas monde, qu'il sera un jour recouvert de terre, enseveli, seul, isolé, avec comme seule provision ses actions. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أن تذكر الموت والبلى إذا تذكرت أنك ستموت وأنك ستبلى وأنك ستقف بين يدي ربك وأن الله جل وعلا سيسألك عما قدمت في هذه الدنيا فكل هذه الأمور روافد عظيمة ودوافع كريمة لتحقيق الحياء من الله. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que pour atteindre cette piété, ce degré de pudeur envers Allah tabaraka wa ta'ala, il faut se rappeler de la mort et du déclin. Car si tu te rappelles que tu finiras par mourir, que tu connaîtras le déclin, que tu te tiendras devant ton Seigneur et qu'il te demandera des comptes sur ce que tu as fait dans cette vie d'ici-bas, tu ne peux que ressentir de la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux qui recherchent la vie future et qui font l'effort nécessaire pour la mériter tout en étant croyants, ceux-là verront leurs efforts et leurs ailes récompensés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن الحياء من الله تنشأ عن أمور ثلاثة. الأمر الأول رؤية نعمة الله عليك ومنته وفضله. فإذا رأيت نعم الله عليك، إذا رأيت أن نعم الله عليك أكثر من أن تحصى وأنها تتوالى عليك واستشعرت فضله
ومنه وكرمه عليك تستحي من أن يراك حيث نهاك وألا يراك حيث أمرك. La pudeur vis-à-vis d'Allah provient de trois choses. Premièrement, que tu reconnaisses le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala et toutes les faveurs innombrables envers toi. Car si tu te rends compte que les faveurs qu'Allah t'accorde sont tellement nombreuses que tu ne peux les dénombrer et qu'elles ne cessent d'affluer vers toi et que tu ressens profondément sa bonté et sa générosité à ton égard, tu auras honte qu'il te voie là où il t'avait interdit d'être et tu auras honte qu'il ne te voie pas là où il t'attendait. ولك في قصة يوسف عليه السلام عبرة عظيمة حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي قال معاذ الله أي أعوذ بالله معاذا مما دعوتني إليه وعلل امتناعه بقولي إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي إنه سيدي الذي رباني وأحسن مثواي حيث أمرك بقوله أكرمي مثواه فكيف أخونه في أهله وأجيبك إلى ما تريدين من ذلك. وقال الزجاج إن الضمير لله سبحانه وتعالى أي أن الله ربي تولاني بلطفه فلا أركب ما حرمه سبحانه وتعالى إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. On a dans l'histoire de Yusuf alayhi salam un merveilleux exemple lorsqu'une femme de haut rang, une femme de beauté magnifique, la femme d'Al-Aziz, Zulaykha, avait tenté de le séduire, allant jusqu'à fermer les portes de la pièce où elle se trouvait avec lui et qu'elle lui avait dit « Viens, je suis à toi ». Elle s'était offerte à lui. « Dieu m'en préserve », avait répondu Yusuf alayhi salam. « Dieu m'en préserve, je ne peux trahir mon maître qui m'a traité avec générosité. Voilà ce qu'il a fait avant tout s'écarter d'elle. C'est mon maître. Comment pourrais-je lui faire ça? Il a tellement été bon envers moi. Comment pourrais-je le trahir? Déjà lorsque vous m'aviez récupéré du puits dans lequel j'étais, il t'avait dit traite-le bien, traite-le avec tous les égards possibles. Comment pourrais-je donc répondre à tes avances alors qu'il a été bon envers moi? Et dans le verset, il dit Innahu Rabbi Ahsana Mathwai. Il dit Rabbi. Et ici, il est possible de le comprendre, le mot maître. Il a dit il est mon maître et il a été bon et généreux envers moi. Il est possible de comprendre qu'il s'agit d'Al-Aziz qui effectivement a été bon envers Yusuf alayhi salam. Mais il est aussi possible d'attribuer cette caractéristique à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il nous dit Innahu Rabbi, Allah est mon Seigneur, il a été bon envers moi. Comment pourrais-je m'adonner à ce à quoi tu m'appelles? Comment pourrais-je faire cet acte ignoble alors qu'Allah a été tellement bon envers moi? Donc il a eu de la pudeur. Et ce qu'il a retenu, c'est qu'il s'est rappelé qu'Allah tabaraka wa ta'ala a été bon envers lui. Deuxièmement, al-amru thani, ru'yatuka تقصيرك في حقه سبحانه وتعالى وقيامك بما يجب لك عليه سبحانه من امتثال المأمور وترك المحظور. La deuxième chose, c'est lorsque tu te rends compte de tes manquements. Lorsque tu te rends compte de tes manquements au niveau de tes devoirs, au niveau des devoirs que tu as envers Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque tu t'aperçois de ta défaillance par rapport à l'accomplissement de tes devoirs, à l'accomplissement de ses ordres et au délaissement de ses interdits. والأمر الثالث أيها الإخوة أن تعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك في كل حال وفي أي وقت من الأوقات وأينما تكون فهو لا تخفى عليه منك خافية. Troisièmement, que tu aies toujours à l'esprit
qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, qu'il te voit, qu'il observe tous tes faits et gestes à chaque instant et que rien de ce que tu ne fais ne lui échappe. فإن من علم أن الله سبحانه وتعالى يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. Celui qui sait pertinemment qu'Allah le voit, où qu'il soit, qu'il l'observe, qu'il voit ce qu'il montre et ce qu'il cache, cela le poussera à avoir honte et à délaisser les péchés dans l'intimité. وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ فَاسْتَحْيِي مِنْ نَظَرِ الْإِلَهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي. Si tu te trouves dans l'obscurité et que ton âme t'appelle à la perversité, aie honte du regard de Dieu et crie à ton âme, le créateur de cette ombre m'épie. Un homme a demandé un jour conseil à un pieux, et ce pieux lui a dit « Je te conseille de te protéger contre toi-même, et rappelle-toi bien la parole d'Allah, c'est lui qui reprend vos âmes, c'est lui qui reprend vos âmes pendant la nuit, et qui connaît ce que vous avez acquis pendant la journée. أوصيك بحفظك من نفسك وتذكر قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كروبهم وذهب همومهم ويسر أمورهم. اللهم احقن دماء المسلمين في